Bonjour. Bonjour, bonjour. Quand vous arrivez, comme d'habitude, enfin comme d'habitude ou pour les nouvelles personnes qui arriveraient, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou, que je sache que tout fonctionne parfaitement. Bonjour Marie-France, super, super ça. Hop. J'espère que ça va bien. Je vais mettre mon téléphone quand même par sécurité. Bonjour Steph, ça va bien, merci, merci. Et vous, et toi? Bonjour Sylvie. Oui, je vais mettre mon téléphone par sécurité parce que comme Facebook fait des siennes, je ne voudrais pas que me retrouver sans aucun commentaire ou sans rien en plein milieu du live. Bonjour Nathalie. Bonjour Séverine, ça va bien? J'espère que tout le monde va bien. Hop. Alors, zou. J'espère que vous allez bien ce samedi matin. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Alors, attendez. Plat. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Attendez, on va mettre la caméra en grand. Oula, mon Dieu. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Vous regardez pas le bazar derrière moi, hein, c'est pseudo-rangé en fait. J'espère que vous allez bien. Donc comme je disais il y a 2 secondes, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Hop, hop, hop. Alors, mieux que le temps, oui, bah oui, c'est clair, il fait pas très très beau. Tu prépares ta valise à scrap pour ton atelier de cet après-midi. Ah, c'est trop bien ça, Steph, de retourner en atelier. Ouais, moi j'en ai fait un il y a pas très longtemps. Et effectivement, c'est hyper agréable en fait. Ça fait beaucoup de bien. Les gens sont contents en plus de reprendre, donc non, non, c'est top. Tout ça, bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires. On est bien d'accord. Alors, que vous dire de beau? Alors attendez, je vais repasser ma caméra parce que je suis capable de vous faire tout le live et que vous ne voyez que mon visage et puis mes mains, hein, j'en suis capable. Pour celles et ceux, donc je me présente, Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime des lives sur Facebook le mardi soir et le samedi matin, ça y est, je m'en rappelle plus. Donc je suis démonstratrice, je vends donc les produits, donc pendant mes lives, nous ne travaillerons exclusivement qu'avec les produits Stampin' Up. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez passer commande, etc., etc. Non, il n'y a pas de tempête dans mon atelier, toujours comme ça mon atelier. Alors souvent on vous fait des photos de scrap room hyper bien rangées. Moi je me suis dit qu'un jour je le ferai et je vous ferai une photo de ma scrap room, mais dans l'état où elle est réellement, histoire que voilà, vous voyez que je suis vraiment comme tout le monde. Parce que je sais que je ne suis pas la seule. Bonsoir, bonjour Sandrine. Voilà, bonsoir. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. On va attaquer. Alors, j'ose espérer pour les personnes qui étaient là mardi soir. Mardi soir, j'ai fait rire beaucoup de monde parce que je n'ai fait que des bêtises, pour ne pas dire autre chose. J'ai collé à l'envers, j'ai pas coupé le bon papier, j'ai fait n'importe quoi, n'importe quoi. J'espère que ça va aller mieux ce matin parce que c'était pas très bien parti avant le live. On verra. Toujours est-il que voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, il faudrait que je regarde les commentaires. En fait, j'ai mis mon téléphone en face de moi. Il faudrait que je regarde les commentaires en face de moi, sauf qu'il est trop loin. Et que si je le mets devant moi, voilà. Donc, c'est pour ça que je tourne la tête à chaque fois sur le côté. Je le dis pour les personnes qui sont là peut-être pour la première fois. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, comme quoi c'est la première fois que vous venez. Oui, oui, je sais que vous avez passé une bonne soirée, Séverine, sauf que mon métier, c'est démonstratrice Stampin' Up, c'est pas clown, même si c'est très bien que les deux soient ensemble. Mais du coup, voilà. Bonjour Martine. Bonjour Sylvie. Donc voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, ça ressemble à un mini, hein, d'accord. Ça peut être considéré comme un mini-album, sauf qu'en fait, sa fonctionnalité est tout autre. Donc, on va effectivement y mettre des photos. Je vais vous expliquer avec quoi j'ai travaillé après. Hop. Donc, il va s'ouvrir comme ceci. Donc là, les mauvaises langues diront que j'ai mis des photos. Je vous ai mis un petit appareil photo pour que vous visualisiez l'emplacement des photos. Les mauvaises langues diront que j'ai mis des photos à l'envers. Pas du tout. En fait, c'est un présentoir photo. C'est-à-dire qu'il va se présenter comme ceci. On va pouvoir le poser. Alors, bien sûr, mon papier n'étant pas assez plié,
Ben voilà, mais sinon je vous assure que ça tient bien. Et on va pouvoir le présenter comme ceci pour avoir les photos. Alors là, vous voyez pas bien, mais je peux pas bouger la caméra parce que si je bouge la caméra, c'est une horreur. Ah, voilà mes fameux marabouts. Ah, alors, ça fait bien. Alors, excusez-moi, hein, je vais mettre du temps, mais parce que du coup, comme il y a les marabouts en même temps, je fais attention de ne pas zapper de messages. Donc, on peut le présenter de ce côté-là. Alors là, moi ici, j'ai mis des petits souhaits, des petits messages, mais vous pouvez tout à fait, si on le retourne, on a des photos derrière, hein, d'accord? On aurait pu aussi remettre des photos à l'arrière. Moi, je trouvais que c'était pas utile. Mais ça, après, chacune verra. Merci Estelle. Est-ce que ça vous plaît de prime abord comme ça? Ce petit. Alors, très joli cadeau pour la fête des mères, hein. D'accord? C'est le moment et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc pour le replier, hop, 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 il se replie comme ça. Et on va venir le fermer ici avec un joli ruban. C'est vrai, ça vous plaît? Bon, je suis contente, ça vous plaît. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai travaillé avec une base de papier. Ici, c'était du ça y est, macaron à la menthe en feuille 30-30. Il va vous falloir une feuille 30,5 par 30,5 de papier cartonné. Vous pouvez prendre du papier blanc, hein, tout simplement. C'est comme vous le souhaitez. C'est vrai, ça vous plaît? Ah bah, je suis contente. Je suis contente que ça vous plaise. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Quand je dis ça, en général, je fais boulette sur boulette derrière. Sinon, pour le live de mardi, je ne vous ai pas oublié pour la carte, je dois faire le tuto, hein, enfin les mesures, je vais le faire, il n'y a aucun problème. Je vais m'y atteler ce week-end, normalement. J'ai beaucoup de choses à faire, en fait. Donc, j'ai utilisé du papier macaron à la menthe ici. J'ai utilisé ce set de tampons et de die que je trouve extrêmement joli, qui s'appelle Couleurs et Contours. Alors, attendez, j'ai fait les panneaux, je les ai mis où? Ça y est, ça commence. Voilà. Je le trouve extrêmement joli, en fait. Alors, attendez, je vais vous rallumer de la lumière. C'est peut-être mieux avec la lumière. Dites-moi si c'est mieux comme ça. C'est peut-être moins sombre, hein. Alors, ces jolis ensembles, en fait, je l'ai utilisé pour la fleur ici, pour l'étiquette là, pour les découpes des cadres photos. Je trouvais ça joli avec ce découpe festonné. J'ai utilisé le tamponnage les tamponnages ici, hein, d'accord. Les petits points aussi, les petites taches, on le verra tout à l'heure, ça en fait partie. 100% sans boulette. Non, c'est mardi. Alors, c'est mardi que j'ai un défi de la part de Sandra. Je dois faire un live où je fais 0 erreur. Aujourd'hui, non, je pense pas. Je pense que je vais en faire. Je sais pas pourquoi. Et du coup, les découpes de fleurs et tout ça, on a les tampons et les die juste ici. Hop. Donc, vous voyez les tamponnages. Alors, ce que j'aime bien dans ces tamponnages, je le dis à chaque fois, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de... Vous allez voir, c'est un tamponnage en 2 étapes. Et on n'a pas besoin d'être ric-rac. D'ailleurs, les tampons sont pas faits pour être ric-rac comme si vous aviez colorié à la main sans déborder. D'accord? C'est vraiment une colorisation qu'on superpose, mais justement, je trouve ça sympa parce que des fois, vous avez des tampons en 2 étapes, même chez Stampin' Up, hein, où il faut tomber nickel dessus. Et moi, ça a tendance à des fois vite m'énerver quand j'arrive pas à trouver. Que là, pouf, c'est une colorisation rapide. Vous voyez, même là, ici, le bouton de fleur, hop, on superpose et il est complet puisque vous avez et les cadres, vous avez des étiquettes, on a du texte, on a des bordures. Bordure qu'on peut utiliser dans les deux sens, hein. Vous voyez ici, c'est le négatif de la bordure. Ce petit cadre-là dans lequel on peut pas faire passer, vous voyez, il est ouvert ici, on peut faire passer un petit ruban ou autre pour une jolie déco. Donc il est vraiment top ce set de tampons. Perso, j'adore. Alors, non, mais je préfère vous dire qu'il y aura des boulettes aujourd'hui et ne pas en faire. Ce qui m'étonnerait fortement, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, c'est relâche. Mardi, il faut pas que j'en fasse d'erreur. Donc voilà. Les gens qui sont là pour la première fois, mettez-moi un mot, hein, que je vous rassure, parce que sinon tout le monde va croire que je fais que n'importe quoi dans mes lives. Ensuite, pour le papier, j'ai utilisé d'une part du papier Incolor ici. C'est les nouveaux coloris qu'on a, hein, Papaye Pâle. Voilà, ici. On va utiliser un autre pour le prochain, celui qu'on va faire, que je vais faire avec vous. Donc les Incolor, c'est les 5 nouvelles couleurs qui ont été mises au catalogue annuel qu'on a ici. Donc vous avez les papiers cartonnés, vous avez les encreurs, les jolis rubans, les petits joyaux Incolor ici,
Et là, les deux styles les deux feutres qu'on a, les feutres à eau, les Stampin' Right, et ici les feutres à alcool, les Stampin' Blades. Voilà. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que j'ai lancé un club Incolor à la sortie du catalogue. Le principe du club Incolor, c'est d'acquérir les 5 couleurs. C'est vrai, c'est pas PayPal. Moi, j'en ai plusieurs, hein, des préférés. Je vous dirai après. C'est d'acquérir les 5 couleurs avec la gamme de produits complète. Sauf que si vous investissez les 5 couleurs, vous achetez les feutres, enfin les deux types de feutres, les recharges d'encre, le papier cartonné, le papier imprimé, les rubans, les encreurs, vous allez vite en avoir pour très très cher. Donc, ce que je propose, c'est une fois par mois, une couleur. Vous aurez dans votre colis, c'est un abonnement en fait sur 5 mois, un encreur, une recharge d'encre, 2 marqueurs, un feutre Stampin' Right, 2 mètres de ruban, 8 feuilles design. Donc les feuilles design, c'est des feuilles 15-15, bien sûr, je ne les ai pas prises là. Et 4 feuilles de papier à cartonner assorties. Tout ça dans la même couleur, une fois par mois, pour 40 €, frais de port compris. Et à l'issue des 5 mois d'abonnement, donc si on compte, ça vous fait 200 €. Donc c'est à peu près équivalent à si vous sortiez 200 € d'un coup. Je vous offre un bon d'achat d'une valeur de 20 € pour vous faire plaisir dans le catalogue auprès. C'est équivalent à si vous faisiez 200 € de vente, vous auriez des primes créatives à hauteur de 20 €. Voilà, c'est un système d'abonnement. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. C'est la première année que je le propose, mais je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Alors, voilà pour ça. Et la dernière chose, c'est le papier. Le papier design, ce qu'on appelle le papier design chez Stampin' Up, c'est le papier imprimé. Bienvenue. Qui c'est qui m'a dit? C'est la première fois. Bienvenue Suzy. J'espère que ça vous plaira. Le papier design, eh bien, j'ai utilisé notre joli papier pétale de pensée. Hop, hop, hop. Il est ici. J'avais fait un petit panneau avec les couleurs. Donc recto verso à chaque fois. Et les papiers unis. Pétale de pensée, c'est une jolie collection, mais j'ai pas utilisé les tampons ni les die ce coup-ci. J'ai associé à couleur et contour. Je trouvais ça sympa de changer. Donc on reprend effectivement les fameuses 5 couleurs dont je vous ai parlé, hein, en principe, en majorité. Soyeuse succulente, papaye pâle, ici on a de l'épinette enivrante, fraisia en fleurs, et soyeuse succulente. Je l'ai dit, soyeuse succulente, papaye. Et pierre rose polie qui est par ici. Qui est le rose ici, le rose un peu plus flash. Donc, pareil, vous avez envie d'acheter les papiers, mais à moindre coût. Je vous rappelle que je fais des petites collections qui vous permettent de vous faire plaisir à moindre coût, où vous avez dedans 6 feuilles de papier, c'est-à-dire une feuille de chaque. Vous aurez une feuille de chaque papier. 10 feuilles de papier coordonnées, c'est-à-dire les couleurs qui sont ici, vous aurez 10 feuilles. Pas 10 de chaque, hein, un assortiment. Et les petites breloques bourdons, des toutes petites breloques dorées qui sont trop mignonnes. Tout ça pour un prix de 16 € hors frais de port. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos sur mon site. Hop là, on attaque. On attaque. Bonjour, bonjour. Alors en Suisse, Suzy, non, on n'a pas... Bonjour Sandra. En Suisse, le marché Stampin' Up n'étant pas ouvert, je ne peux pas vendre en Suisse. Je suis désolée. Alors, on y va. Donc, on va prendre... Alors, ce coup-ci, on va travailler pour l'autre. Donc, vous voyez, ça se replie. C'est hyper facile à replier. Hein. Hop. Alors, moi, je suis partie du principe, je n'ai pas accroché mon ruban derrière. Parce que comme voilà. Si je l'accroche, si vous l'accrochez, en fait, c'est pas que je suis partie du principe, c'est que si vous l'accrochez, il ne faut pas l'accrocher. Puisque si vous l'accrochez, vous voyez bien qu'ici, on imagine que mon ruban est fixé. Je vous le dis parce qu'on aurait tendance à pouvoir le faire. Eh bien, si j'accroche mon ruban, donc on imagine qu'il est fixé. S'il est fixé, je pourrais pas ouvrir ma pochette. Donc on ne fixe pas le ruban à l'arrière, c'est fait exprès. Voilà, voilà. Hop. Donc, feuillage sauvage, une feuille papier cartonné en 30,5 par 30,5. Il nous faudra 2 morceaux de papier. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc, ma feuille 30-30, c'est ma base en macaron à la menthe. Là, c'est la structure, en fait. Ensuite, il me faudra 2 morceaux de papier cartonné unis qui feront 6 par 14 cm. Je vous remettrai toutes les mesures, hein, ne vous inquiétez pas.
Ouais, il faut surtout pas le coller, hein, le ruban derrière, sinon ça bloque tout. J'ai pas fait l'erreur, hein, mais je préfère le préciser. Donc 6 par 14, 2 morceaux. En papier murmure blanc, pour faire les deux grandes étiquettes ici, 2 morceaux qui vont faire 5 sur 13. Je vous redonnerai après les mesures, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour le démarrage, pour vous montrer les papiers, ce qu'on va faire comme... Les grandes étiquettes, alors ça vous permet de mettre des photos qui font 9 sur 13 en taille, 9 sur 13 cm. Donc celle-ci, hein, vous voyez, c'est joli au niveau des découpes, hein, ça fait des jolies découpes, ça parle, ça fait... voilà, ça parle tout seul. Moi, je les ai faites en blanc parce que je me suis dit que voilà, c'était plus simple pour la photo que j'allais mettre derrière. Je savais pas encore quoi mettre, donc mais après vous pouvez les faire en couleur aussi. Hein, donc il vous en faut 4. Le papier uni, donc toujours dans la collection des pensées. Moi, je vais faire 2 morceaux en Vichy. Donc il faut 4 morceaux au total qui font 11,5 par 14. Moi, je ferai 2 morceaux comme ça, couleur fraisier en fleurs, et 2 morceaux imprimés avec les feuilles que je trouve jolies. J'aurais pu faire les deux mêmes, les deux tout en Vichy, mais vous voyez, c'est pas le même vert. Là, c'est macaron à l'amande, soyez succulente. Ça choque pas, mais je trouve que justement, ça ressort pas assez. Donc, d'où mon utilisation des petites feuilles. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Hop là. On va prendre notre coupe papier. On va sur un des côtés de notre feuille. Les feuilles, on dit toujours 30-30, mais elles font 30,5 par 30,5. D'un côté, on va retirer 0,5 cm. Donc, on fait, en fait, votre feuille, au final, elle doit faire 30 sur 30,5. Donc ici, je retire 0,5. Et je vais faire un pli du même côté à 15 cm, en fait, au milieu. Sur toute la hauteur. On plie à 15 cm. Ensuite, on va tourner notre feuille d'un quart de tour et on va faire un pli à 12 cm. Et un autre à 24. « 12 cm et 24. Et là, vous voyez, ça reprend la petite bande en bas de mon album là, et les 2 morceaux. On va venir couper ici jusqu'au pli horizontal, et ici, en bas, la languette. En fait, je vous montre. Donc on va se repositionner, pour le coup, on était sur du 15 cm où j'ai fait mon pli. Donc le mieux, c'est de vous repositionner à 15. Comme ça, vous êtes sûr d'être au bon endroit. Et là, avec la lame de coupe, on va descendre. Alors, on le voit mieux ici, jusqu'à notre pli ici pour couper. En fait, je le vois bien d'où je suis, mais vous, avec l'éclairage, voilà, il est là, le pli, on le voit moins bien. Vous voyez? Ici. Et ensuite, on vient en bas et on fait la même chose jusqu'au pli, jusqu'au premier pli horizontal. Ça te plaît, Estelle? Bah écoute, je suis contente parce que c'est un projet qui est simple, mais qui fait un... tout. Vous misez tout en fait sur la déco. La structure, elle est simple. Voilà, ma structure d'album, elle est faite. Vous voyez? Donc hop, j'ai 2 volets en haut, 2 grands en haut, 2 grands en bas. 2 petits en bas. Et là, on va marquer les plis. On y va. Hop là. Donc là, vous pouvez marquer des 2 côtés. Alors surtout si vous utilisez le papier cartonné uni, parce qu'il est un peu plus épais que le blanc. Marquez bien, sinon vous avez vu, ça se... Bon, ça va, avec les photos, le poids des photos et tout, ça va bien se mettre. Hein. Mais n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Voilà. Alors j'ai fait les découpes d'avance, hein, parce que... Alors ici, j'ai des petits... Hop là. J'ai des petites peluches, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop là. Voilà. Donc,
Et bien là, le but du jeu, il est simple. On va venir déjà coller donc nos deux morceaux. Alors j'ai fait exprès de prendre des couleurs assez qui ont assez de peps. Voilà. C'est ça. Attendez, je vérifie. Touc, touc, touc. Ben pas du tout, vous voyez que je me suis gourée dans les mesures. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas flagrant, hein, mais... Ben, pourtant j'ai fait 14. J'ai un petit mystère à éclaircir. Non, bah écoutez, ça va aller. Donc 6 par 14 et on colle. C'est moi qui psychote. Hop là. Donc oui, j'ai fait exprès de prendre des couleurs beaucoup plus claires pour trancher quand même. Puisque la base en feuillage sauvage est un peu... Alors, j'adore vous suivre, mais comme je démarre, pas trop les moyens, une machine de découpe, on peut pas réaliser, projet très alléchant. Alors, Gisèle, je vous recontacterai après, mais si, il y a plein de possibilités, même si on a des petits moyens. La machine de découpe, c'est une chose, mais il y a possibilité de travailler avec des perforatrices, de travailler aussi, alors c'est un peu plus long, mais moi j'ai des personnes qui investissent uniquement dans les tampons et qui découpent avec... les ciseaux pour commencer. Voilà, il y a plein de choses possibles. Je vous contacterai, on pourra en parler si vous souhaitez. Mais si, c'est possible de réaliser les projets. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi je le fais dans mes lives. Moi, je dis toujours, voilà, Stampin' Up, c'est des produits d'une certaine... voilà, il y a un certain coût. Il y a différentes possibilités, effectivement, pour se les offrir. Mais... après, il vaut mieux acheter des produits de qualité en petite quantité, petit à petit, que d'investir, de dire, allez, je passe tout de suite une commande de 300 € et hop, c'est fait. Si on peut, très bien, mais si on peut pas, faut y aller petit à petit, en fait. Hop, donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va coller nos papiers imprimés. Donc, moi, je vais faire 2 et 2, hein, d'accord. Enfin, vous pouvez les mettre aussi en quinconce, c'est comme vous le sentez. Alors, ouais, je trouve que c'est un petit projet simple à réaliser. Comment dire? Simple à réaliser et qui va faire un joli effet, en fait. Et c'est un truc vraiment qu'on peut faire pour le coup même... voilà, pour les cadeaux photos, comme disait Suzy. Pour la fête des mères, vous avez la fête des mères qui arrive. Les cadeaux, quand on fait des cadeaux de fin d'année pour les maîtresses... c'est des cadeaux... Enfin, c'est un cadeau qui a un joli effet et sur lequel vous n'avez pas... voilà, vous n'avez pas 3 heures de travail, si ce n'est la déco. Mais après, pour faire pour mettre des photos, on peut aussi l'offrir sans photo. Vous marquez soit photo, soit pour que les gens sachent bien. Moi, j'utilise le tampon avec l'appareil photo, mais qui est pas chez Stampin' Up. On n'a pas de tampon avec un appareil photo, à ma connaissance. Mais du coup, excusez-moi, j'ai perdu le bouchon de ma colle. Du coup, ça permet de faire des jolis cadeaux. Voilà, une maîtresse, vous lui offrez ça pour qu'elle mette les photos de ses enfants ou de sa famille ou les photos de vos enfants à vous, ça peut être. Mais bon, est-ce que la maîtresse a envie d'avoir les photos des 25 enfants dont elle s'occupe? Je ne sais pas. C'est pour ça que des fois, c'est peut-être mieux de l'offrir vite, j'en sais rien. Ça peut être, c'est vraiment, voilà, toutes les occasions, la fête des mères, la fête des pères, enfin, on peut l'offrir pour plein de cas. Dans plein de cas. Voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord, Nathalie. Faut y aller petit à petit. Faut pas. Moi, j'ai pas acheté mon matériel tout d'un seul coup. Hein. J'avais pas les moyens. Hein. Alors, je suis devenue démo. C'est une façon d'avoir le matériel moins cher aussi. Mais sans parler, si vous souhaitez pas devenir démo, sans parler de devenir démonstratrice, il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire, si je dois acheter effectivement, comme c'est dit, un coupe-papier, vaut mieux peut-être mettre le prix au départ et acheter du bon matériel que d'acheter quelque chose de vraiment pas cher que vous allez changer 15 fois. Voilà.
Oui, tout à fait, Viviane. On peut bien personnaliser le cadeau, c'est top. Vous voyez, déjà là, on voit bien l'avancée du projet. Ça va vraiment vite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va coller tout de suite, puisque j'ai les grandes étiquettes, on va les coller. Alors je peux vous donner la taille pour que vous ayez une idée. Hein. Je vous dis pour les photos, là ça fait, si je prends juste le cadre, hein, en retirant le festonné, ça fait 9 sur 12. D'accord. Mais si on prend, voilà, sinon à la base vous pouvez mettre des photos de 9 sur 13. Là c'est parce que j'ai mis un cadre qui est un peu plus petit. Donc voilà. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà, cette collection? Est-ce que c'est couleur et contour, là, avec les cadres? Est-ce que c'est une collection que vous avez, que vous aviez vue, qui vous a tapé dans l'œil, ou pas du tout? Alors, au niveau des couleurs, une couleur, là, tout à l'heure, Estelle disait, moi, c'est pas Paypal que je préfère. Moi, je les aime toutes. En fait, au début, j'aimais pas trop la rose, la plus flash, la rose, pierre rose polie. Et au final, j'ai travaillé avec et je le trouve jolie aussi. Donc, en fait, je les aime toutes. Là, voilà. Après, si je dois vous donner une couleur préférée, soyeuse succulente. J'ai une passion pour le vert. Donc, soyeuse succulente, j'adore. Je trouve très jolie cette couleur. Mais j'aime bien aussi épinette, le vert foncé qu'on a ici. En fait, j'aime un peu tout, je crois. Mais j'ai vraiment une préférence pour le vert. Donc, par exemple, le deuxième, ce projet-là, celui que je suis en train de faire avec vous, j'étais partie sur des papiers que du vert, quasiment que du vert. Je me suis dit non, non. Si j'ai des personnes qui n'aiment pas le vert, elles vont me détester, quoi. T'es en attente des die, Séverine. Donc, vous voyez, hop, ça fait joli, hein. C'est top. J'adore. Alors ensuite, je vous ai dit, j'ai préparé mes petites Alors, avant de préparer mes petites découpes, j'ai aussi besoin de 2 morceaux de papier qui vont faire 5 cm sur 13. Et là, on va les tamponner pour faire la déco qui vient au bas de l'album. Pour cela, je vais prendre... Alors, on est sur cette couleur-là. Je vais prendre donc du frésia en fleurs. Et on va mettre quelle autre couleur avec soyeuse succulente. Allez, c'est parti. Hop là. Et on va tamponner, bien sûr, en noir. Donc, moi, j'ai pris les messages qu'il y avait dans le set de tampons, ce que j'ai trouvé joli. Après, toujours pareil, on n'est pas obligé de rester bloqué sur ce set, avec un seul set. Tu es incroyable, je trouvais ça joli. Ça peut être aussi quelque chose qu'on offre, ouais, je sais pas, pour juste un anniversaire, qu'on offre à l'issue, après un anniversaire, avec 3-4 photos de l'événement, en fait. C'est pas forcément, on n'est pas obligé d'offrir un album complet. C'est ça qui est bien. Donc, alors, moi j'utilise pour tamponner, j'aime bien utiliser le tapis Stamping Perst. C'est un tapis en mousse pour percer le papier, tout ça. Quand vous tamponnez, souvent il y a des personnes qui me disent ouais, moi quand je tamponne, ça tamponne pas bien. Il y a une partie qui est pas tamponnée, etc., etc. N'hésitez pas à mettre quelque chose de mou. Alors de mou, pas un oreiller, hein, mais il faut pas tamponner sur une surface dure. Si vous tamponnez là-dessus directement, vous avez des chances que ça tamponne pas bien. Donc il y a le tapis qui existe. Vous voyez là ici, mon message, je suis pas sûre qu'il le tamponne très bien. Mais c'est plus une question d'encre. Ah bah si. Quand on tamponne sur une surface dure, des fois, ça marque pas bien. Dans ce cas-là, il faut mettre... Alors, vous n'êtes pas obligé
Il y a le petit tapis qui existe, qui est bien pratique, hein, vraiment. Mais sinon, vous prenez juste un magazine, quelque chose. Vous mettez quelque chose de plus souple en dessous. Hop. Oui, les souvenirs photos de vacances, effectivement. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Vous avez fait, je sais pas, un barbecue avec des amis ou une soirée qui était sympa. Hop, un petit cadeau souvenir. C'est pas un cadeau qui va être, enfin, à part le travail que vous y mettez, hein, qui coûte de l'argent, même si c'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est un joli cadeau et ça peut faire un petit cadeau souvenir qui est sympa, quoi. On a passé un bon week-end, on a passé une bonne soirée, hop, hop là. Voilà. Donc mettez bien de l'encre sur votre tampon. Moi, des fois, l'encreur, je le reprends, voilà, et je reviens à l'envers sur mon tampon pour être sûr de bien avoir ancré partout. Là. Pour une naissance aussi, il y a plein de possibilités. Effectivement. Alors, je vais juste prendre un petit post-it pour éviter de salir tout mon tampon, tout mon tapis. Et là, en fait, alors je nettoie. Je sais pas si vous connaissez cet accessoire là pour nettoyer les tampons, le Stamping Scrub. C'est génial. On a deux tapis, un sur lequel on vaporise du produit pour nettoyer. Regardez. Hop. Ça vous permet de bien nettoyer vos tampons. Là, c'est mouillé. Et ici, on le sèche. D'accord? Celui-là, je l'ai, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Donc, on peut enlever les tapis, les nettoyer, les laver à l'eau au savon. Et ça vous nettoie bien vos tampons. C'est génial. J'adore. Oui, on le tapis de souris, effectivement, pour tamponner, c'est bien. Quelque chose d'un peu plus souple. Pas trop souple, parce que sinon, ça s'enfonce et ça vous fait des marques. Mais voilà, quelque chose de plus souple qu'un plan de travail dur. Par exemple, les gens qui travaillent sur une plaque de verre, si vous tamponnez sur une plaque de verre, vous avez une chance sur deux que votre tamponnage ne marche pas. Hein. Il faut quelque chose de plus, d'un peu moelleux. Donc ici, eh bien, ce que j'ai fait, alors, c'est un petit peu subtil, hein, mais, enfin subtil. Il n'y a que moi qui le sais, je pense. Si vous regardez, j'ai tamponné en papaye pâle, seulement j'ai repris le papier cartonné, la couleur, donc ici en l'occurrence ce sera fraisier en fleurs, et j'ai fait juste de tamponnage avec les petites taches ici pour rappeler la couleur du papier cartonné, mais autrement j'ai fait complètement autre chose autour. Ben là on va faire un peu l'inverse, sauf que je vais utiliser soyeuse succulente. Je vais faire deux petits tamponnages de taches de chaque côté des mots, et après je ferai le reste en soyeuse succulente. C'est juste un petit, voilà. Ah bah oui, si vous n'avez pas Stampin' Up dans votre région, bien sûr, vous pouvez le réaliser avec d'autres produits, d'autres marques. Hein. Les produits qu'on vous montre en live, les réalisations, vous pouvez les faire avec n'importe quel matériel, hein, d'accord. Moi après, je ne vends que du produit, des produits Stampin' Up. Mais après, vous pouvez réaliser vos créations avec ce que vous voulez. Voilà. Je vais faire l'autre tout de suite, comme ça, je nettoierai mon tampon qu'une fois. Il est très joli, ce petit tampon tache. Regardez, ça fait un super effet sur vos projets. Des fois, quand, vous savez, on a un fond de page ou un fond de carte, on ne sait pas trop quoi mettre, on n'a pas envie de mettre du papier imprimé, on voudrait mettre du papier uni, mais on trouve que c'est trop uni. Les tampons comme ça, avec des petites taches, des trucs, pour faire des fonds de page, c'est génial. Des fonds de carte, des fonds de papier, enfin bref. Faire votre propre papier. Donc, et maintenant, on va y aller avec soyeuse. Ouais, soyeuse succulente. Ça y est, hop, c'est parti. Et là, on tamponne. Donc moi, j'aime bien que ce soit tamponné au bord pour que ça fasse vraiment comme si c'était un papier que j'ai découpé, en fait. Vous voyez? C'est joli. J'espère que ça vous plaît. Alors moi, quand je fais ça, j'évite de tamponner sur le texte, parce que je trouve que ça se voit que c'est par-dessus et ça fait moche, en fait.
Je trouve que quand on tamponne sur le texte, c'est pas beau. Je sais pas de... Voilà. Ah ouais, les tâches, c'est génial. Et là encore, j'ai fait en ce qu'on appelle en première génération. C'est-à-dire que j'ai pas relevé d'encre, mais vous pouvez tamponner en deuxième génération et ça vous fait un truc plus léger. Pour les personnes qui connaissent pas, première génération, c'est je trempe dans mon encreur, je vais direct sur le papier. Deuxième génération, c'est je trempe dans l'encreur, je tamponne sur un papier brouillon pour retirer de l'encre et je tamponne sur mon projet. Ça vous fait des tâches plus claires. C'est valable pour tous les tampons en fait, ça. Hop là. Je vous rappelle, pendant que j'y suis, je vous rappelle qu'il y a une promo pour rejoindre Stampin' Up. Si vous voulez rejoindre mon équipe, je le dis à chaque fois. Je ne vous apprends pas à faire des boulettes dans mon équipe, hein, mais voilà. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe pour partager avec des personnes très sympathiques et moi-même. Non, mais surtout voilà, j'ai des gens sympas dans mon équipe. En même temps, je vais pas vous dire qu'elles sont horribles, mais non, elles sont très sympas. Il y a une bonne entente et tout. C'est vraiment top, c'est vraiment sympa de rejoindre l'aventure Stampin' Up. Et pourquoi je vous en parle? Parce que du 4 au 31 mai, il y a une promo. Quand vous démarrez chez Stampin' Up, vous achetez un kit de démarrage qui coûte 129 € dans lequel vous mettez ce que vous souhaitez à hauteur de 175 €. C'est-à-dire vous payez 129 €, vous recevez 175 € de produits, plus à peu près une trentaine € de ce qu'on appelle les fournitures d'affaires, c'est-à-dire bons de commande, etc., etc. Ça, c'est en plus. Et vous payez que 129 €. La promo jusqu'au 31 mai, donc c'est-à-dire qu'il vous reste une petite dizaine de jours, même pas. Il vous reste 9 jours exactement. Vous payez toujours 129 €, mais vous avez 207 € de produits. Moi, je vous conseille de faire votre liste, de regarder. Ça vaut carrément le coup. Et ensuite, quand vous démarrez chez Stampin' Up, vous avez, je vais coller ça en attendant, vous avez 20% de commission, c'est-à-dire 20% de remise sur tous les produits du catalogue. Donc voilà, il n'y a pas de niveau particulier. Des fois, les gens me disent oh là là, mais moi, j'ai pas votre niveau en scrap. Et puis, s'il faut faire des vidéos, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit. D'accord. La seule chose qu'on vous demande, c'est un objectif de vente. Mais les ventes, c'est vous qui pouvez les réaliser vous-même. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le but du live. Mais si ça vous intéresse, contactez-moi pour avoir des infos. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup et qui vous permet de faire de jolies rencontres, effectivement, et puis de partager encore plus. Voilà. Et c'est surtout qu'il y a une promo là qui est top, hein. Honnêtement, vous avez encore plus de produits gratuits que d'habitude. Moi, si je devais hésiter, c'est là que je signerais. Voilà. Hop. N'est-ce pas, Natacha? Natacha, c'était ma toute première filleule. C'est la première personne qui a rejoint mon équipe. Et vous voyez, elle est toujours là, un an après. Donc, et je ne pense pas qu'elle regrette. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que ça vous plaît toujours. On va coller nos petites fleurs. Alors, les petites fleurs, je les ai collées avec des mousses 3D. Pour permettre ce qu'elle soit collée, mais vous voyez, je peux passer encore ma photo en dessous, d'accord? Donc, je les ai déjà préparées, hein, les petites fleurs, rassurez-vous, elles sont là. Tout comme j'ai préparé ma petite étiquette pour mettre devant, j'ai tout préparé. Hop. Donc, on utilise des mousses 3D. Alors là, je vais prendre des mousses 3D noires parce qu'elles sont là sous la main, mais sinon, vous prenez des blanches, hein, c'est exactement pareil. Hop. Donc, vous voyez, je la mets, mais à l'extrémité de la fleur, en fait. Comme ça, ça me permet, hop, de coller ma fleur ici. Vous mettez la mousse 3D à l'angle et de pouvoir laisser le passage pour la photo. Donc voilà. Après, moi j'ai mis ces petites fleurs là. Après, au son du thème, vous choisissez. Mais il est vraiment joli ce set de tampons. C'était pas un des premiers que j'avais vu et que j'avais repéré dans le catalogue. Et au final, je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment joli. On peut faire plein de choses avec. Alors pareil, hein, là j'ai mis exprès en quinconce. Après, ça c'est vous qui aviserez. Vous voyez, là je viens de faire une bêtise parce qu'en fait, si je le ferme, moi, je fais pas une bêtise. Les fleurs sont en haut, mais
aimerait bien avoir on va les laisser comme ça, hein. Voilà. C'est joli comme ça aussi. Elles sont hauts les fleurs, c'est pas grave. Mais vous, voilà, faites attention quand vous montez votre... Non, c'est pas moche en fait, ça va. C'est pas une erreur. Quand vous montez votre projet à où vous voulez que votre embellissement apparaisse. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va fermer. Alors attendez. Oui, c'est ça. On le ferme, hop, comme ceci. Et comme cela. Et on va venir décorer l'extérieur. D'accord? Donc je vous remontre pour le fermer. Ouh là là, j'ai mes deux mains. On ferme les deux volets intérieurs, deux volets extérieurs. Hop. Et ici, on va venir. Donc mettez ce côté-là. Moi, je vous conseille de mettre ce côté-là, là où vous allez passer le ruban. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que je trouve que c'est bien comme ça. Et pour décorer l'extérieur, eh bien, on va revenir avec du fraisier en fleurs. Je vais vous refaire le même style de déco que j'ai fait sur celui-là. Hein. Hop. Donc, sauf que là, attention, attention, je n'ai pas préparé mon papier. Hop. Donc, on va prendre les petites feuilles. J'arrive. Le papier ici. Et un petit morceau de papier cartonné Freesia. J'arrive tout de suite. Je cherche où je l'ai mis. Il est là, j'arrive. Voilà. Sauf que... je fais pas la bonne taille. Attendez, j'arrive. Bon, c'est pas grave. On va faire sans le morceau de papier. Donc on va prendre. On va faire autrement. On va prendre directement un morceau de papier qui va faire 11 sur 13,5. Donc avec les feuilles, j'aime bien les feuilles. 11 par 13,5. Et là, ça y est, ça commence. Il est là. Attendez, excusez-moi, je vais arrêter le micro. Le nom du set de tampons, c'est contour et couleur et contour. De toute façon, je vous remettrai tous les noms des produits sur mon blog dès que je vous partage vous aurez les produits en photo. 13 par 11, c'est ça? 13,5 par 11. Attendez. Ouais, c'est bon. 13,5 par 11. Donc s'il y a un motif, faites attention s'il y a un sens. Hein. 11 par 13,5. Hop. Ah oui, il y a beaucoup de matériel, oui, effectivement. Et encore, il n'est pas très très bien rangé. 13 par 11 par 13,5. Et je vais prendre 2 bandes, en fait, pour mettre de chaque côté. Alors, je vais prendre 2,5 et 2,5. Donc, on va prendre 2,5 dans la hauteur par, je me rappelle déjà plus, 13,5. 2,5 par 13,5. Après ça, c'est au feeling hein, que vous le faites. Hop. La déco, 2,5 par 13,5. Hop. Et on va utiliser le joli ruban. Alors, si vous voyez derrière moi, hop, je sais pas si vous voyez, j'ai pas beaucoup de ruban en fait. Donc, je ne sais pas quoi choisir. Non, je plaisante.
2,5 par 13. Eh bien, soyeux succulent. Alors, vous voyez, ça va venir comme ça. J'ai un problème avec 2,5. Voilà. Ici. C'est pas du tout ce que je souhaitais faire, mais c'est pas grave. Alors attendez, j'ai fait une bourde, ça y est. 2,5 par 13,5, bah non, c'est bon. Je sais pas, il y a un mystère. Hop, ici et là. Donc on va coller notre ruban en dessous. Alors, pour le ruban, j'arrive. Je vais prendre du... Eh ben on va prendre du Fresia, c'est très bien. Hop là. Là, tout de suite, je coupe juste ça. Voilà, donc vous prenez votre ruban, la moitié. Moi, je vous conseille de coller la première moitié. En fait, vous le mettez comme ça autour de votre album. Quick. Celui que vous allez fixer sous le papier, petit morceau de scotch. C'est bien pratique. On va venir coller notre papier par-dessus. Mais alors, attendez. 11,5 par 13,5. C'est pas très joli, mon 11. Faut que je rajoute, là. On va faire 11 par 14. Excusez-moi. Par 14. Ah oui, il faut beaucoup de matériel hein, pour... Bon week-end à celles qui nous quittent déjà. Hop, voilà, et on va coller mes papiers. Hop. Voilà, donc vous fixez avec votre ruban en dessous. Et ici, on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut... Voilà, on va faire à l'envers. Donc c'est 11, hein, c'est ça 11. Excusez-moi, je suis en train de couper mes hors-champs, bien sûr. Les bandes que j'avais fait qui faisaient 13,5, je les recoupe à 11 en fait. Je vais les mettre en haut et en bas, plutôt. Voilà. Donc ici, hop. Bon week-end, Suzy. Donc voilà, pour tout ce qui va être... vous pouvez commander après sur ma boutique en ligne, hein, si vous voulez acheter du matériel. Par contre, tout ce qui est le Club Incolor, les petites collections et tout la foire au ruban aussi, je vous ai pas parlé. Je propose une foire au ruban. La foire au ruban, il faut acheter minimum 10 mètres. Vous pouvez acheter 1 mètre de chaque ruban, mais c'est minimum 10 mètres. Et du coup, ça vous permet d'avoir plein de rubans différents pour un coût qui va être un peu moindre, en fait. Donc ici, on va mettre notre fleur. Ce coup-ci, je l'ai tamponné en beau bourdon avec ma petite étiquette. Et alors, du coup, j'avais recolorisé un petit peu les pétales parce que je trouvais que c'était dommage que les pétales de fleurs ne soient pas... n'aient pas de couleur. Donc avec le marqueur Blends, couleur soyeuse succulente, j'avais recolorisé un tout petit peu, enfin vite fait hein, comme ça, mais je trouvais que ça donnait un peu plus de relief. Hop. Après, moi sur la première page, la déco, à part l'étiquette, je ne suis pas partie du principe de la mettre en relief avec des mousses 3D, parce que je me disais qu'elle risque de s'accrocher un peu partout, mais après ça c'est vous qui... Là on peut la mettre effectivement, puisque de toute façon j'ai mis l'étiquette, on va faire le contraire. Non, on peut pas... non, on va la coller comme ça. Après je trouve que quand tout est en relief, des fois ça pose problème
Ça peut s'accrocher. Surtout que là, sa fonction première n'est pas de rester... Donc là, on aurait pu doubler, en fait, vous savez, faire une autre découpe, par exemple en papier noir ou en papier vert foncé, juste pour faire l'ombre et le décaler, le coller décalé. Ça aurait été possible. Ça aurait fait ressortir peut-être plus la fleur. C'était une possibilité que je n'ai pas utilisée. Mais je vous le dis, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et mon étiquette, hop. Hop là. Et hop là. Et je viens. Alors, moi, je vous conseille de la coller en décalage sur le... de pas rester que sur le papier imprimé avec les feuilles. De venir en décalage ici pour la coller. J'ai pas vu, je sais pas si vous avez vu, mais sur la couverture, j'ai utilisé des petits décos. Alors on voit pas trop bien ici, mais là vous voyez, ça fait comme des gouttes d'eau. Bah pareil ici, sauf que là c'est argenté. C'est les petits bijoux, les petites. Oh, je vais y arriver. Les petites décos autocollantes que bien sûr je ne vais pas trouver. Ah voilà, elles sont là. Les gemmes en époxy, elles sont transparentes et argent. Et ça fait un joli... il y a des jolis rendus avec des formes différentes. Vous voyez, vous avez les argentées, comme ceci. Et puis, les transparentes, qui vous donnent un effet petite goutte d'eau, des petits losanges. Il y a plein de choses différentes. Donc, pour cela, on va venir les récupérer. Alors, par contre, elles sont bien collées. Donc, des fois, c'est pas forcément évident à récupérer. Mais vous voyez, vous pouvez en mettre sur vos fleurs. Et ça donne un petit effet comme la rosée du matin, un petit peu. Là, à la caméra, je suis pas certaine que vous voyez grand-chose. Je pense pas qu'il y ait trop de rendu à la caméra. Mais du coup, ça permet... Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez les gouttelettes? Oui, vous pouvez les coloriser aussi, mais je trouvais sympa, sympa de les mettre comme ça. Et puis ici, on peut venir, hop, avec les petits losanges, en mettre un. Alors ce coup-ci, j'ai pris les argentés, hein, parce que sinon on va pas bien les voir. Hop là. Voilà. Écoutez, ça fait un joli rendu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un joli cadeau. Ici, donc quand vous mettrez les photos, vous verrez, ça se mettra mieux. Hein. D'accord? On le ferme comme ceci, comme cela. Hop là, hop là. Ici, ici. On vient mettre notre ruban bien à plat derrière. Le petit nœud. Et voilà. Bon, vous recoupez après hein, le petit nœud, mais voilà votre petit album. Votre petit présentoir photo. J'espère que ce petit live du samedi matin vous aura plu. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'était très sympathique. J'ai fait moins de boulettes que mardi, donc c'était parfait. Je publierai le tuto. Alors peut-être pendant le week-end ou peut-être... je vais essayer pendant le week-end. Sachant que là, je suis un peu débordée par les commandes. Non pas que ce soit mal, hein, mais j'essaye de satisfaire tout le monde en temps et en heure. Donc voilà. Mais oui, je vais le faire pendant le week-end. Il n'y a rien de compliqué dans ce tutoriel, donc ça devrait être assez rapide. En attendant, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end prolongé, puisque c'est un week-end prolongé, sauf pour les gens qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir le lundi de Pentecôte et doivent travailler. Dans ce cas-là, bon courage. Et puis je vous dis à très très vite, mardi pour la suite. Bye bye. Prenez soin de vous surtout.